extrêmement consensuel, comme tout le monde sans doute. Hein? Teresa d'abord, qui a été la fondatrice. Moi qui ai pris sa suite depuis 2008. Et depuis mars 2013, Pierre, qui maintenant s'adonne à une spirale médiatique et est encore un petit moment dehors, mais qui va venir nous rejoindre. Donc on voulait aussi vous dire ce que cette association elle a été pour nous, qui avons à un moment donné porté, parce qu'il faut bien porter, juridiquement au moins, une structure. Je laisse la parole à Teresa. Bon, bonjour, moi je ne vais pas être très long. Je ne suis pas la seule à avoir créé nous quand même, parce que j'étais avec Lucie, qui est maintenant en retraite et dans une autre région, et qui pense bien à vous. Je pense aussi à Malika, Odette, enfin toutes les personnes qui ont contribué. Donc moi j'appartenais, comme Lucie d'ailleurs et d'autres, à une grosse association qui s'appelait la STIAM, qui est devenue maintenant ALC. Donc je m'occupais du secteur des gens qui n'avaient pas de travail et des gens qui faisaient du français. À un moment, dans la spirale des subventions, on a dit on ne s'occupe plus ni des enfants ni des femmes. Alors, avec deux autres personnes, il y avait donc Anne qui a créé Elle des Moulins, et moi et Lucie, on a créé Nous. Donc c'était les femmes qui avaient choisi le Nous. On avait demandé aux femmes comment voulez-vous qu'on s'appelle, donc il y a eu Nous et Elle. C'était pas très facile d'envoyer des courriers, nous vous dit que, nous, c'est pas très français, mais c'est assez amusant. Donc ce sont les femmes, j'en rencontre encore beaucoup. Donc on s'occupait uniquement de femmes au début. Au début on a fait sans subvention. Donc on a réussi à trouver des locaux qui nous ont été prêtés par le Secours catholique pour les femmes, pour apprendre le français, pour apprendre aussi d'autres choses, puisqu'on faisait des réunions sur la société, comment aller dans une banque, comment aller à la poste, comment apprendre et tout ça. Et on s'occupait aussi beaucoup des enfants qui avaient beaucoup de retard scolaire et qui avaient besoin un petit peu de notre assistance. Donc on a fait ça très très longtemps, avec beaucoup de... Moi je rencontre encore des enfants qui maintenant sont mariés, travaillent, encore des femmes qui apprennent le français et qui sont très contentes de pouvoir évoluer dans la société, parce que nous on avait rencontré des femmes qui ne parlaient même pas un seul mot, qui étaient incapables de lire le nom d'une rue. Donc dans la rue, quand il demandait quelque chose, où est la poste, les gens lui disaient la rue machin, la rue truc, ils ne comprenaient rien. Donc c'était une toute petite association au départ. Donc nous avions que des bénévoles, enfin nous-mêmes étions bénévoles. On a eu très longtemps que des bénévoles qui ont passé leur soirée, leur journée aussi à aider les femmes et les enfants. Et ensuite l'association s'est agrandie puisqu'il y avait beaucoup de demandes, sauf que toujours le même problème, les subventions étant ce qu'elles étaient, on a dû beaucoup intervenir même nous-mêmes, quelquefois dans le financement pour pouvoir continuer. Donc on a fait ça très très longtemps. C'était pas très facile d'être moi présidente de l'association parce que je plaisais pas trop à la mairie. Et donc la mairie nous avait retiré à un moment les subventions, donc le problème c'était que je m'en aille pour que l'association continue à vivre. Donc les gens ne voulaient pas que je m'en aille, mais c'était pas très simple. Enfin, ceci dit, on avait réussi à avoir d'autres subventions après par d'autres, mais enfin c'était pas très simple que je sois là et qu'il y ait des empêchements. Donc à un moment, j'ai laissé donc ma place pour que l'association puisse s'épanouir plus facilement. Parce que moi je suis quelqu'un qui dit ce qu'elle a à dire, et donc c'était pas très bon dans une association quand on a des subventions. Mais peu importe, l'association a continué. Moi je retrouve encore, enfin moi actuellement je m'occupe des gens qui n'ont pas de domicile, je m'occupe des gens qui n'ont pas de papier.